Meursault-Perruseau. 2010. Donc aujourd'hui on est le 24 octobre, donc c'est l'occasion de déguster les 4 cuvées en cours d'élevage avec Alain Cerveau, donc, qui a été notamment récemment nommé White Winemaker of the Year à l'International Wine Challenge, donc une belle récompense sur un des concours les plus prestigieux. Donc on va voir ce que le White Winemaker of the Year fait d'un vin en cours d'élevage. Donc là on est un peu plus d'une année de la récolte. On rentre dans une phase de fin d'élevage, c'est-à-dire que là on va essayer de déterminer si l'élevage sous bois est suffisant, si on doit réassembler, remettre en masse en attendant la mise en bouteille, qui devrait se faire d'ici la fin de l'année pour certaines cuvées et début de l'année prochaine pour d'autres. Alors les opérations qui ont eu lieu durant cette année, vous avez fait quoi? Un bâtonnage? On a fait des bâtonnages, on n'a pas fait de soutirage. Là, on est toujours sur le fût d'origine, et qui n'est pas percé d'ailleurs, donc on n'a pas fait de soutirage sur ce vin. Il s'est vraiment élevé sur lit, dans le silence des caves et la pénombre. Et le bâtonnage, rappelle-nous, c'est les lits en fait, dans le vin. C'est les lits qui sont des particules lourdes qui tombent au fond du fût. Mais on les remet en suspension, donc avec un outil, une dodine, ça s'appelle. C'est un outil qui vient remettre en suspension les lits et ça permet de nourrir le vin, plutôt que le vin reste, pas se sèche, mais le vin a besoin de se nourrir pour gagner en matière, en longueur et en arôme, en complexité. Alors ça, c'est une opération qu'on fait surtout au début. On ne va pas la faire trop longtemps parce que là, pour le coup, les vins seraient trop lourds, trop riches. Donc voilà, c'est un dosage en fonction, à la dégustation évidemment, où on arrête. Bon là, on a arrêté quand même depuis un moment, puisqu'on est au mois de novembre, au mois d'octobre, bientôt novembre. Et là, on est arrivé à un stade où le vin est quasiment au bon équilibre pour préparer la mise en bouteille. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un fût neuf depuis le début, donc, mais on n'a pas du tout de notes trop toastées, trop agressives. Le vin est suffisamment dominant pour garder toute sa complexité. Et je suis bien content parce que c'était une cuvée, si tu te rappelles, que j'avais décelée un petit peu au dernier moment, mais voilà. On l'avait choisi 4 jours avant la vente. On l'avait vraiment choisi au dernier moment parce qu'il y a eu, je ne sais pas si c'était un déclic à la dégustation, mais là j'ai senti un équilibre futur vraiment impressionnant et ben voilà, là on est au bout et ça confirme. D'habitude je crache, mais là je le bois pour avoir la sensation également. Une belle longueur quand même déjà. Une longueur, une acidité qui n'est pas trop marquée, mais qui soutient quand même, qui tend le vin. Hein. Autant 2009 était très gourmand, très agréable, c'était du plaisir immédiat. Là, on sent qu'il y a un gros potentiel, on a déjà du plaisir, mais on sent qu'il y a une belle tenue, le potentiel dans la durée. Un potentiel dans la durée qui sera évidemment différent, mais c'est tout l'avantage d'avoir des millésimes différents. C'est très onctueux, il y a un tout petit peu de pétillement quand même en bouche, oui, c'est le gaz encore? Oui, c'est encore le gaz, la malo s'est faite dans le fût, donc on est resté dans le fût d'origine et on a encore un résiduel de gaz carbonique qui est là, qui tient d'ailleurs le vin, qui lui confère sa fraîcheur et qui va être, le trop de gaz, si je peux dire, va être éliminé au moment de la mise en bouteille. Il y a vraiment très bel équilibre. Je pense que c'est un vin qui va pouvoir être apprécié dès l'année prochaine sur le fruit, sur tout ce plaisir immédiat, mais qui a la possibilité quand même de se dévoiler également au fil des 5, 10, 15 ans sans problème, je pense. On est sur un premier cru Perruseau, donc à côté des Charmes, vraiment un très très beau secteur du sud de Meursault. Super. Eh ben merci.